Pour moi, c'est mon club de cœur. Vous imaginez que je suis là depuis 58 sur les 100 ans du club. Donc j'ai plus de la moitié du centenaire en présence sur ce stade. Donc c'est quand même quelque chose pour moi et tous mes amis grandvillais. Je crois que je ne suis pas tout seul. On a été plusieurs en 1958 à jouer sur ce stade. Au tout début, d'abord, nous les jeunes, on jouait plutôt sur le petit stade en face, vous voyez, qui existe toujours. Et bien aujourd'hui, c'est quand même... je dirais une grande récompense de voir qu'un petit club comme nous a réussi à fédérer autant de jeunes et autant de mécènes. Et je crois que nos bénévoles qui tous les jours travaillent, sans tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est pas que Granville, je crois que c'est tous les clubs de France qui vivent de la même façon que nous, avec une entraide totale, qu'elle soit financière ou qu'elle soit physique, par la présence de tous ces gens qui se dévouent tous les dimanches pour s'occuper de nos enfants. Le principal élément, c'est quand même les écoles de football, même dans nos petits clubs. C'est ce qui est le plus dur à gérer et le plus long. Mais on a quand même la chance d'avoir sorti un petit jeune comme Johan Le Penant, son frère qui est arrivé au Stade Malherbe, et d'autres qu'on a déjà croisés. Évidemment, on ne peut plus les garder à Granville. Et ça, par contre, nous sommes obligés de recruter des jeunes qui viennent d'autres équipes aux alentours. On le vit avec le cœur, on le vit avec l'instinct. Et l'instant présent, ça ne se commande pas, ça ne se décide pas. Je crois que c'était une réaction, c'est sans réflexion, comme on dit. Je suis parti comme ça un peu en live l'autre jour parce qu'on a supporté quand même le tirage de 31 boules avant de voir les fiches Granville. Et là, c'était très dur à supporter. Oui, il reste que Marseille. Du côté de Granville, voilà, c'est pour vous, effectivement. Oh, c'est une folie dans la salle. Voilà, regardez avec toutes les équipes de Fred Godard qui viennent de capter ce moment. Granville qui va retrouver l'Olympique de Marseille. On le fait le tirage au sort quand même, messieurs. On fait le tirage au sort jusqu'au bout. Même si on sait qu'il y aura inversion et que ce sera du côté de Granville. Le club de National 2 qui Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. On va ouvrir la dernière boule. Oh là, bah attendez. Attendez, on va en poser juste à la fin du tirage. Normand. Oh, c'est extraordinaire. Donc vérification faite, US Granville. C'est l'US Granville. On inverse, bien sûr, puisque Granville évolue en National 2. Granville qui en 2016 avait atteint les quarts de finale de la compétition. Ils avaient été éliminés par l'Olympique de Marseille. Ce sera donc les retrouvailles. Regardez le petit dessin de Dadou. C'est la tournée de Granville. C'est évident, mais ça fait quand même 5 ans effectivement que 4 fois on va déjà au 32e. Donc, et là en plus quand vous tirez Marseille, c'est quand même en plus une expérience il y a 4 ans. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à nouveau devant Marseille à Stade Malherbe. Vous vendez tous les billets effectivement en 2 heures, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Marseille, bien sûr, nous aide du fait qu'il est quand même la tête d'affiche. Mais nous, évidemment, sur le plan footballistique, ce sera notre finale. Mais on a peu de chance de la gagner, même si on a 1%. Mais on la jouera. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, on a quand même perdu 1-0. C'est quand même extraordinaire, parce qu'à la mi-temps, nous mettons toujours 1-0. Et en début de match, on avait eu 2 opportunités. Mais c'est le football, mais c'était quand même la grande fête à Dornano.